Lettres de Marie Curie et ses filles, 1914-1915. Irène à Marie, de l'Arc Ouest à Paris, 28 juillet 1914. Lundi. Ma chérie, je suis très peinée de savoir que tu es fatiguée et que tu seras obligée de partir. Enfin, réjouissons-nous toujours de la perspective de nous revoir bientôt. Ève nage très bien dans la mer. Ces jours-ci, il a fait un vent du diable et de temps en temps de la pluie. Cela a l'air de se calmer un peu. J'ai calculé ce matin pi à 1/10000000 près par les développements en série. Toutes ces choses sont encore obscures dans ma tête, mais enfin je fais des applications numériques, même quand je ne comprends pas très bien d'où sort la formule qu'on me donne. Cela s'éclaircira plus tard. Je t'embrasse, ma douce chérie. Irène. La situation internationale étant plutôt inquiétante, je dévore l'homme libre et le temps. Je crois que finalement, M. Viviani, qui s'était spirituellement fourré en Suède, se décidera à revenir. M. Métain est très ennuyé, parce qu'on le rappelle à Paris pour la commission de l'armée. La commission d'enquête, je crois. Prie André de m'écrire une lettre pleine de politique. Marie à Irène et Ève, de Paris à l'Arc Ouest. Le 1er août 1914. Chère Irène, chère Ève, les choses semblent tourner mal. Nous attendons la mobilisation d'un moment à l'autre. Je ne sais si je pourrai partir, car je ne serai pas prête avant lundi, et la communication pourra être coupée. Ne vous affolez pas, soyez calmes et courageuses. Si la guerre n'éclate pas aussitôt, j'irai vous retrouver lundi. Sinon, si mon départ est rendu impossible, je resterai ici et vous ferai revenir aussitôt que ce sera possible, c'est-à-dire quand la mobilisation aura été faite et que les trains pourront ramener les particuliers. Vous irez en ce cas à Brunoy. Toi et moi, Irène, nous chercherons à nous rendre utiles. Si cependant nos amis qui sont avec vous, les Perrin, les Borel, pensaient qu'il est préférable de rentrer, revenez avec eux, car si vous restiez seul là-bas, vous garderiez difficilement le calme nécessaire. Communiquez ceci à nos amis, et priez-les de vous ramener le cas échéant, si Madame Perrin rentre avec ses enfants. Pour ma part, je persiste à penser que vous pouvez tous rester là-bas, même en cas de guerre, pendant la première quinzaine au moins. N'importe comment, la communication par le chemin de fer semble déjà difficile. La gare Montparnasse présentait hier un aspect de presse et d'agitation exceptionnel. Je vous embrasse tendrement. Votre mère. Tu as vu, Irène, que ce pauvre Jaurès a été assassiné? C'est triste et abominable. Irène à Marie, de l'Arc Ouest à Paris, 3 août 1914. Lundi. Ma douce chérie, aujourd'hui, nous n'avons pas eu de courrier, pas de journaux, pas même celui du pays. Une grande profusion de nouvelles les plus fantaisistes et un grand manque de monnaie. Les billets de 5 et 20 francs sont encore très rares. Avant-hier, j'étais fort excitée. Hier, je me sentais envahie par une torpeur et une inconscience fort pénibles, comme quand on sort d'un mauvais rêve. Aujourd'hui, j'étais assez calme, juste comme je désirerais être s'il y a la guerre. Ce matin, j'ai été avec les Perrin, accompagner M. Perrin à Paimpol. Le départ n'a pas été trop pénible, car au moment où le train allait partir et où tout le monde sentait probablement son cœur lourd comme du plomb, du moins c'était mon cas, il y a eu une musique militaire qui s'est mise à jouer. Cela a fait beaucoup plus d'effet que je n'aurais pensé. Les gens qui étaient sur le quai pour voir partir leurs amis ou leurs parents ont complètement oublié de pleurer pendant un moment. On a levé les chapeaux, les mains, les mouchoirs, plus encore pour saluer la musique que pour dire au revoir. Et le train est parti sans qu'on ait ressenti ce serrement de cœur que je redoute à toutes les séparations et qui était bien justifié à celle-là. L'après-midi, j'ai encore été à Paimpol. À la poste, on n'a pu donner aucune nouvelle vraiment sûre. Actuellement, ma chérie, je ne sais seulement pas si la guerre est déclarée. On apprenait des choses stupides. Destruction de 6 ou 12, pourquoi pas 100, cuirassés allemands, ou bien
destruction d'un zeppelin, ou bien entrée des Français à Mulhouse, ou bien entrée des Allemands en France, ou bien les Allemands veulent prendre la Bretagne, et autre histoire de cet acabit. On a dit aussi que les Allemands auraient envahi le Luxembourg. Ceci serait un peu moins invraisemblable, mais M. Seignobos ne croit pas que ce soit vrai. Oh, comme je comprends à présent le mal que doivent se donner les historiens pour rétablir les faits qui se sont passés il y a 1000 ans, puisqu'on ne peut même pas savoir ce qui se passe en ce moment. Je suis bien malheureuse de me trouver si loin de Paris, et si loin de toi en un pareil moment, et pas de courrier, pas de lettre de toi. Où sont André et Maurice? Je les ai quittés sans me douter de ce qui allait arriver, et maintenant je ne sais même pas où ils sont. À la poste, on dit que les hostilités sont commencées. Monsieur Seignobos prétend qu'ils n'en savent pas plus long que nous. Dans ces conditions, quand même je saurais où ils sont, je ne pourrais pas écrire à mes amis, puisque je ne me doute pas de ce qu'ils font. Je me demande si on est si atrocement mal renseigné à Paris. Chérie, je sais bien que ce n'est peut-être pas raisonnable, mais mon seul désir est de revenir. Je n'ose même pas dire cela à quelqu'un ici, car tout le monde dirait que c'est une folie, et que je ne servirais qu'à encombrer. Et pourtant je ne sais pas ce que je deviendrais si je devais être ici pendant toute une guerre. Je voudrais bien te voir, ma chérie. Je t'embrasse bien de tout mon cœur, comme je voudrais recevoir une lettre de toi. Et cette poste qui ne marche pas. Irène. Marie à Irène, de Paris à l'Arc-Ouest. Paris, le jeudi 6 août 1914. Ma chère Irène, j'ai reçu aujourd'hui seulement ta lettre désolée de lundi, et j'en ai eu un grand chagrin. Sois courageuse, ma chérie. Moi aussi, je désire vivement vous ramener ici, mais c'est impossible pour le moment. Ce sera possible, j'espère, dans une dizaine de jours. Console-toi en pensant que, si nous avons à Paris des nouvelles plus vite que vous, nous ne pouvons cependant encore nous rendre utiles. Pour le moment, le seul effort de la nation consiste dans la mobilisation. Le reste viendra après, et chacun aura son rôle à jouer. En attendant, prenez patience et prenez des forces au bord de la mer, dans la prévision de les utiliser à bref délai. Je te charge de ta petite sœur, qui m'a écrit une carte pleine de désolation. Occupe-toi de son instruction, et sois maternelle envers elle en mon absence. André et Maurice sont partis. André m'a écrit d'Argentan où il restera quelques jours, puis il suppose qu'il sera envoyé dans un fort près de Paris. Maurice est allé à Vincennes, où il attend des ordres. La guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne. Les Anglais ont déclaré la guerre aux Allemands pour avoir violé la neutralité belge. En ce moment, les Allemands traversent la Belgique en livrant des combats. La brave petite Belgique n'a pas accepté de les laisser passer sans se défendre. Tous les Français ont bon espoir et pensent que la lutte, quoique rude, se terminera bien. Mais quel massacre ne devons-nous pas prévoir, et quelle folie de l'avoir déchaîné. Il faut espérer que cette fois-ci les Allemands verront où les a menés leur gouvernement d'autocrates. Je t'embrasse tendrement. Sois patiente et travaille. Remplace-moi près de ta sœur. Ta mère. Fais mes amitiés à mademoiselle Valentine et à Joséphine. Actuellement, le pays polonais est occupé par les Allemands. Qu'en restera-t-il après leur passage? Mademoiselle Valentine le sait-elle? Elle doit être très inquiète, et moi-même, je ne sais rien de ma famille de Pologne. Les temps sont durs pour tous. André et Maurice vous ont écrit, à toi et à Ève, avant de partir. Marie à Irène, de Paris à l'Arc-Ouest. Paris, le lundi 17 août 1914. Ma chère Irène, j'ai reçu la lettre où tu insistes pour revenir seule avant ta sœur et tes deux autres compagnes. Je comprends très bien ce désir, et je t'autoriserai peut-être à le réaliser, mais je te prie d'attendre encore un peu. Ne crois pas qu'il soit facile de faire œuvre utile dans les premières semaines. On cherche, on tâtonne, on s'organise, et je ne saurais pas t'occuper. Je me suis donné beaucoup de mal pour une organisation dont je ne sais si elle apportera quelques résultats positifs. Les autres, c'est pareil. Sois sûr que pour le moment, on n'a pas pu agir chez les Chavannes, car il n'y a pas de blessés à Paris, et il n'y en aura pas encore quelque temps. On les envoie en province.
Laisse-moi me faire une opinion sur ce que tu peux faire. Tout s'arrangera peu à peu. En attendant, prends des forces au bord de la mer en travaillant pour te distraire. Je t'affirme que je te ferai venir à la fin du mois, à moins que je ne décide d'aller en Bretagne moi-même, ce qui n'est pas impossible. Tiens-toi prête à toute éventualité. Aie du courage et de la patience. La situation de l'armée a peu changé depuis une semaine, mais il y a cependant progrès à l'Est. Les Belges tiennent toujours. On attend une grande bataille à bref délai. Maurice est encore à Vincennes et André à Argentan. La question polonaise vient d'être posée, et l'on peut espérer qu'elle sera résolue, au moins provisoirement. J'ai dû donner une déclaration au temps à ce sujet. Dis à Madame Perrin que je penserai à la guerre sociale pour Aline. Embrasse pour moi toutes tes compagnes d'exil, ainsi que toi-même, ma chérie. Ta mère. Faites-vous vacciner toutes si vous en avez l'occasion dans de bonnes conditions. On l'exige ici. Irène à Marie, de l'Arc Ouest à Paris. 21 août 1914. Vendredi. Ma douce chérie, je vais t'écrire aujourd'hui un peu plus longuement qu'à l'ordinaire. D'abord, la question du départ. Tu me dis dans ta lettre d'hier que tu viendrais peut-être nous rejoindre ici. Pourquoi? Voilà longtemps que je n'ai pas de nouvelles de ta santé. Est-ce que tu te porterais plus mal? En ce cas, il faudrait que tu viennes le plus tôt possible te reposer ici. Si tu te décides à rester à Paris et à me permettre de te rejoindre, tâche de savoir ce que je pourrais faire. Je sais par les journaux qu'il y a des cours des femmes de France pour former rapidement des aides infirmières, mais je ne sais pas si on y accepterait une jeune fille de mon âge, j'en doute fort. Peut-être pourrais-je servir à quelque chose dans un autre ordre d'idées, les écoles, les commissions. En attendant, je prends des forces et de la santé ici. Je me baigne très souvent dans les petits îlots de rochers. On y va en canot, puis je me déshabille dans les rochers, et je me baigne en me promenant autour du canot. Je réussis aisément à monter dans le canot, ce qui est considéré comme une chose assez difficile. Monsieur Siennobos trouve que j'ai l'air d'être chez moi quand je suis dans l'eau. Figure-toi que je nage presque exactement aussi vite qu'Albert Herbe, un grand garçon de 18 ans. Je n'aurais jamais cru que je nageais si vite. Nous faisons souvent des courses de nage quand nous avons l'occasion de nous baigner en même temps. On commence à trouver des murs dans la campagne. Je me promène assez souvent seule dans les jolis chemins creux, parce que personne n'a l'air d'aimer à marcher. Monsieur Siennobos est bien gentil pour nous. Il nous emmène en canot pour le bain. Il nous promène sur l'Églantine. Ce qui est aussi très agréable, c'est qu'il est beaucoup plus capable que nous de comprendre les opérations de guerre, et il nous explique un peu les choses. Je t'embrasse bien. Irène. Je voudrais tant te revoir. Tu n'as pas idée de ce que tu me manques, ma douce méchérie. Je reçois à l'instant les papiers de Josia et les autres. Je la mettrai en règle au plus tôt. Mais, au nom du ciel, que veux-tu faire d'une lettre au maire? Il me semble que le maire ne peut rien faire de bon ou de mauvais pour nous si nous sommes en règle. Je t'avertis que je ne donnerai cette lettre que si c'est nécessaire, c'est-à-dire que je ne la donnerai sans doute pas. Je te promets de ne pas quitter l'Arc Ouest sans un mot de toi, mais je serai bien heureuse de le recevoir, ce mot. Marie à Irène, de Paris à l'Arc Ouest. Paris, dimanche 6 septembre 1914. Ma douce chérie, je suis revenue à Paris après avoir fait un déplacement de 2 jours pour affaires. Ce n'était pas de votre côté, hélas, c'était vers Bordeaux. J'ai constaté que les voyages sont choses difficiles, et c'est ce que me confirme la lettre de Marguerite. Le train où j'étais a subi plusieurs arrêts en plein champ, et l'on ne trouvait aucune nourriture le long du trajet. J'ai été désolée d'apprendre que tu as eu des ennuis au sujet de ta nationalité. Ne prends pas ces choses trop à cœur, mais fais de ton mieux pour éclairer les gens à qui tu as affaire. Pense aussi que non seulement tu dois supporter avec patience ces petites misères, mais que c'est même ton devoir de protéger Joséphine et Valentine qui sont étrangères. Ce serait ton devoir même si elles étaient allemandes, car même en ce cas, elles ont le droit de séjourner en Bretagne. Chérie, prends conscience plus exactement de ce que tu te dois, comme Française, à toi-même et aux autres. Mais comme tu es bien jeune pour tenir tête, fais-toi aider par M. Siennobos, qui est si bon et qui ne te refusera pas son appui.
J'espère que Fernand et Marguerite habitent avec vous. Cela aussi peut te donner plus d'assurance. À vous trois, vous mettrez à la raison les imbéciles ou les inconscients. N'hésite pas à t'adresser au maire en cas de besoin. La lettre que je t'ai envoyée peut te servir auprès de lui. Fais travailler Fernand, ma chérie, et travaille toi-même. Je désire que notre réunion soit proche. Je souffre de penser que je ne pourrai probablement pas t'embrasser le 12 septembre, à ton anniversaire déjà proche. Songe que ma pensée ne te quittera pas ce jour-là, et que je compte bien rattraper le temps pendant lequel je suis privée de toi. Je sens combien tu es déjà pour moi une compagne et une amie. Aussi, je te demanderai de revenir dès que cela semblera raisonnable. Le théâtre de la guerre change en ce moment. L'ennemi semble s'éloigner de Paris. Nous avons tous bon espoir, nous avons foi dans le succès final. Paris est calme et fait preuve de courage et de fermeté. Ce serait pareil si l'attaque se produisait. Ma fille chérie, je t'embrasse tendrement, te priant de veiller sur ta sœur et sur les personnes qui sont avec toi. Écris-moi comment votre vie s'est arrangée avec Fernand et Marguerite. Ils sont vos hôtes et ne doivent pas payer. Il ne faut rien accepter d'eux. Je pense que vous ne manquez pas d'argent, car je vous ai envoyé 600 francs par Fernand. Au revoir, ma chérie. Ta mère. Fais faire des problèmes de physique à Fernand. Si vous ne pouvez travailler pour le présent de la France, travaillez pour son avenir. Bien des gens manqueront, hélas, après cette guerre. Il s'agira de les remplacer. Faites de la physique et des mathématiques le mieux que vous pourrez. Maurice est parti, je ne sais où. Écris-lui à Vincennes, on fait suivre. Cher Maurice, je pense souvent à lui. L'adresse d'André est maintenant au fort de Romainville, près de Paris, poste des Lilas, 32e régiment d'infanterie territoriale, 10e compagnie, caporal A de Bierne. Irène à Marie, de l'Arc-Ouest à Paris. 22 septembre 1914, mardi. Ma chérie, j'ai reçu ta carte du 14 qui m'a désespérée. Je vois que tu n'as pas du tout compris ma lettre du 6 septembre. Tu m'écris. L'invasion recule et bientôt tu pourras revenir à Paris sans trop de peine. D'abord, je ne te demandais de me permettre de revenir que parce que je pensais. Le moment d'une invasion est précisément celui où une mère et sa fille ont le plus grand besoin d'être ensemble. Ensuite, tu me parles de revenir sans trop de peine. Il s'agit bien de cela. Je désirais revenir à tout prix et au plus vite. Mais je te jure que les conditions de voyage étaient le dernier de mes soucis, du moment que je suis assez grande pour m'en tirer, même si ce n'est pas très facile. Et puis, tu me parles de revenir bientôt. Je le sais bien que je reviendrai bientôt, puisque tout le monde rentrera vers le commencement du mois prochain, à cause de la rentrée des classes. Mais il s'agissait pour moi de revenir tout de suite. Tu pouvais me refuser cela, si tu pensais que c'était déraisonnable. Mais il ne fallait pas, en ce cas, me dire dans ta lettre du 10 que tu y réfléchirais, ce qui m'a laissé espérer inutilement et ce qui m'a fait croire que tu avais compris ce que je te demandais. Je t'embrasse. Irène. Marie à Irène, de Paris à l'Arc-Ouest. Paris, le 26 septembre 1914. Ma chère Irène, je suis extrêmement désolée de l'accident qui t'arrive et qui retarde ton retour. Je t'avais déjà écrit dimanche dernier de revenir, mais je ne savais pas que les lettres vous arrivent si tard en ce moment. Ne recevant pas de dépêche de toi, je t'en ai envoyé une mercredi, et voici qu'elle est arrivée trop tard. Il faut avoir du courage, mon pauvre petit. Je pense que maintenant vous n'avez plus qu'à revenir tous ensemble, si les événements politiques le permettent, aussitôt que tu pourras voyager, ce que tu ne dois pas faire sans être guéri, car le voyage peut comporter de grandes difficultés. Tu me télégraphieras si tu décides quelque chose que j'ai à savoir à bref délai. Je te conseille de tricoter dans ton lit. Apprends à tricoter la grosse laine et fais un tricot de soldat. N'importe quelle femme là-bas te l'apprendra. Il y a très grand besoin de tricot pour l'hiver, et on demande à toutes les femmes d'en faire. Ma pauvre chérie, j'ai pleuré de chagrin en recevant la nouvelle de ton accident, alors que j'attendais ta chère Frimousse. Mais je travaille beaucoup pour la radiographie médicale.
Marie à Irène, de Poperingue à Paris. Poperingue, le 24 janvier 1915. Chère Irène, après diverses péripéties, nous sommes arrivés ici, mais nous ne pouvons faire l'essai de travail qu'après avoir fait faire ici des modifications à l'hôpital. On veut construire un abri pour la voiture et une cloison pour former la salle de radiologie dans une grande salle de malades. Tout cela retarde le travail, mais il est difficile de faire autrement. À Dunkerque, des avions allemands ont laissé tomber des bombes qui ont tué quelques personnes, mais la population n'est guère effrayée. À Poperingue aussi ces accidents arrivent, mais moins souvent. On entend le canon gronder presque constamment. Il ne pleut pas, il a gelé un peu. Nous avons été reçus à l'hôpital avec une cordialité extrême. J'ai une bonne chambre, et on me fait du feu dans un poêle à côté. Je suis mieux qu'à Furnes. Je mangerai à l'hôpital. Je t'embrasse tendrement. Mais écris à Dunkerque, poste restante à mon nom. D'ici, on va chercher des lettres à Dunkerque. Irène à Marie, de Paris à Poperingue, Belgique, janvier 1915. Mercredi 27. Ma douce chérie, je viens de recevoir ta lettre. Je me sens bien triste parce que tu es si loin. J'étais si habituée à être avec toi pour causer ou pour travailler que tu me manques de plus en plus. Et puis savoir en même temps que Maurice est parti, cela me pèse aussi, bien que ce soit sans doute mieux pour lui que de moisir à Vincennes. André est venu hier soir, mais il est parti avant mon retour de la Sorbonne et je ne l'ai pas vu. J'espère le voir aujourd'hui. Cela m'égaierait un peu car il a une influence calmante sur mes nerfs. Je vais piquer une tête dans un problème tout à l'heure. Je crois que cela me fera du bien. Je suis contente de te savoir bien reçu et bien installée à Poperingue. Je regrette de ne pas y être avec toi, mais enfin, j'espère que tu me tiendras au courant de ce que tu fais. Je t'embrasse de tout mon cœur. Irène. Ève à Marie, de l'Arc Ouest à Paris. Septembre 1915. Mes chéris, j'aurais un service à te demander. Voudrais-tu rapporter de Paris une lampe électrique garnie plus une pile de rechange pour envoyer à mon poilu? Ici, je doute que j'en trouve, et il m'en a demandé une. Je t'embrasse bien fort. Ève. Irène à Marie, de Hochstade à l'Arc Ouest, 1915. Lundi 13 septembre. Mes chéris, j'ai admirablement passé mon jour de naissance, sauf que tu n'étais pas là, ma douce chérie. J'ai d'abord retrouvé le tablier que je t'accusais d'avoir malicieusement subtilisé. Ensuite, j'ai fait la radiographie d'une main douée de 4 éclats d'obus assez gros que j'ai localisés et qu'on extraira aujourd'hui. À ce propos, j'oubliais de te dire que le projectile de Descamps est extrait. On est tombé droit dessus et Descamps se promène de nouveau maintenant. L'après-midi, j'ai été assister à un match de football et le soir à un petit concert. Par là-dessus, j'ai dormi dans la tente sous un beau ciel étoilé. Hier, on est venu de Cabourg me demander d'y faire pendant quelques jours le service avec la voiture, parce qu'ils ont détraqué leurs bobines. Monsieur Willem n'a pas voulu que le service soit désorganisé ici, et je n'ai pas osé lui proposer que le médecin belge assure seul le service ici, parce que je crois qu'il pourrait très bien démolir les choses, même en quelques jours seulement. J'ai donc demandé qu'on nous envoie ceux des blessés de Cabourg qui seraient transportables. Au fond, c'était peut-être une manœuvre pour garder l'automobile radiologique à Cabourg, et c'est pour cela que le médecin-chef a refusé de lâcher la voiture un seul instant. Irène.